Mbolo, bonjour et bienvenue sur la chaîne Osso. Dans cette vidéo, on va parler un peu d'une de mes expériences que j'ai eu à vivre il y a quelques temps. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Claire, créatrice de la marque Osso, spécialisée dans les vêtements sportswear lifestyle. Alors, ma petite histoire est simple, hein. Je suis en train de rechercher un fournisseur de vêtements sportswear ou fitness qui puisse m'aider à pouvoir développer les modèles que mon designer a dessinés. Et je rencontre donc sur Internet et sur WhatsApp l'entreprise chinoise au nom de Apparel Win. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent cette entreprise-là. Au vu de ce qu'ils proposent donc sur Instagram, du moins quand tu vois leurs vidéos et tout, tu sens vraiment que ce sont des professionnels, que c'est vraiment des personnes qui s'y connaissent, quoi. Et lorsque je contacte donc cette entreprise en termes de réactivité, de service client, franchement, c'est vraiment impeccable. Ils répondent vraiment à tout. Mais je n'ai pas souhaité faire la demande de devis directement. Je les ai observés pendant plusieurs mois. Déjà voir ce qu'ils proposent, les publications et tout, leurs lives et tout. Franchement, professionnel. Là, je te dis, et là même, intérieurement, je te dis que mince, c'est vraiment des professionnels sur qui tu peux compter, sur qui tu peux faire confiance et peut-être ils peuvent t'aider à développer rapidement ta marque. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'était qu'ils proposaient le minimum de quantité à partir de 30 pièces. Je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. Et c'est donc récemment que je contacte à nouveau Apparel Win là, sur, je pense par mail et ensuite sur Instagram, parce qu'ils m'ont pas répondu sur Instagram, donc je les ai contactés aussi par mail. C'est là maintenant qu'ils me répondent. Et ensuite, ils me disent, voilà, pour faciliter l'échange, maintenant on peut se contacter via WhatsApp. Donc, je prends dans leur numéro qui est sur le site internet. On commence à échanger sur WhatsApp. Ils ont même créé un groupe pour mon projet au et tout. La première fois, j'échange avec une première personne voilà, qui m'a introduit et tout, qu'il y a une personne qui aura un agent qui va superviser mon projet. Donc, je commence donc à échanger avec cette personne-là. Vraiment très sympathique, j'explique mon projet de tout de A à Z et je demande aussi conseil parce que lorsque tu n'es pas dans ce milieu, lorsque tu n'as même pas de compétences dans l'industrie du textile ou de l'habillement, franchement, tu ne t'y connais absolument pas. Dans tout ce qui est tissu, machin, du moins, tu ne t'y connais absolument pas. Donc, j'ai donc posé normalement aussi des questions à la personne, franchement, qui était vraiment bienveillante, qui voulait vraiment t'aider. Du moins, tout se passait franchement parfaitement bien. Je leur ai demandé le coût des échantillons et le coût même des produits après échantillon. Et j'ai vu que bon, si vous savez déjà quel type de matière je souhaite utiliser, si vous connaissez déjà mes modèles, qu'est-ce qui vous empêche de me dire vraiment les prix fixes par produit après m'avoir donné le coût des échantillons. Et j'ai aussi constaté que les échantillons étaient tellement chers. Franchement, commander les échantillons, c'était tellement énorme. Et surtout que lorsque le fournisseur rate tes échantillons, donc tu dois encore contacter un autre fournisseur pour pouvoir encore tester. Franchement, les échantillons, vraiment, c'est un budget. Et c'est même ce que j'ai aussi oublié de mettre dans mon provisionnel financier. Donc, j'ai même déjà rajouté ça. Donc, la personne me donne aussi même approximativement combien chaque modèle va me coûter après, les prototypes, hein. Et je constate aussi que c'est énorme. Genre, limite, juste, enfin, le suite seulement peut te coûter, du moins, elle m'a mis une tranche. Donc, par exemple, le suite à capuche de mon modèle peut aller entre 18 et 35 dollars, sans compter l'habillage, donc les étiquettes, bref, le logo, machin truc. Donc, entre 18 et 35 dollars, sans compter le transport que tu mets à l'intérieur et tout. Du moins, c'est
c'est énorme, quoi. Donc maintenant, quand la personne donc, me donne le coût des échantillons, parce que de base, moi je voulais commander un ensemble suite à capuche jogging, un t-shirt, un ensemble leggings et bracelets de sport pour le fitness. Donc déjà pour démarrer avec la partie femme, sport femme. Après je voulais aussi commander une casquette, mais après je me suis dit non, je vais d'abord m'intéresser vraiment aux vêtements qu'on utilise tous les jours, que tout le monde achète plus facilement, qui sont l'ensemble jogging, l'ensemble suite jogging, le t-shirt, puis ensuite la partie sport et tout. Et quand ils m'ont envoyé le coût de cette débit, c'était énormément. Franchement, c'était cher. Et ça allait même à plus de 1000 € et quelques. Je me suis dit non, pour les échantillons, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, déjà, ce que je veux tester, c'est d'abord de un, la qualité de leur matière, de deux, leur finition, enfin, du moins, et enfin, le design, s'ils respectent bien le design, du moins, si tout est vraiment OK pour moi. Donc, j'ai donc décidé finalement de choisir plutôt de commander l'ensemble suite à capuche et le jogging. Et normalement, normalement, ça me coûtait en gros 275 $. C'était même plus. J'ai seulement dit que bon, il y a certains trucs voilà, que je ne veux pas parce que ça allait à plus de presque 350 et quelques, sans compter les frais de transport chez DHL aussi, qui est aussi énorme. Non, non, tout ça, donc j'envoie enfin, du moins je fais dans le paiement via PayPal et tout. Quelques temps après, de base d'abord, la durée de fabrication des échantillons, c'était de 2 semaines. C'est allé où c'est à un mois et plus. J'ai dit, ok, bon, ça peut arriver. Il peut y avoir des compromis ou des retards et tout. Quelques temps après, la personne qui supervisait du moins le projet m'a dit qu'ils ont terminé à l'usine. Et après, c'est une autre personne plutôt qui m'a envoyé les photos. Du moins, la première personne, du moins, qui avait créé le groupe m'a donc envoyé les photos. Et je constate que ça n'a absolument rien à voir avec le modèle que moi j'ai envoyé, entre les couleurs, entre la coupe, entre, je sais pas, du moins, il y avait tellement d'erreurs que je me suis demandé si c'est vraiment des professionnels ou alors si c'est de l'arnaque et tout. Franchement, du moins, enfin, ça m'a vraiment dégoûté que mince. Toutes mes économies que je vous ai envoyées là, donc le résultat ressemble à ça. Franchement, ça m'a énervé d'un coup. Enfin, du moins, je n'ai même plus rien fait de toute la journée. Parce que je me suis dit, mince, l'argent que j'ai, envoyé là et tout, le résultat est vraiment catastrophique. Je dis dans la personne que franchement, votre modèle que vous avez fait là ne correspond absolument pas à mon modèle que j'ai envoyé. Et surtout que mon modèle, vraiment, c'était vraiment basique. Franchement, c'était vraiment une coupe simple, basique. Il n'y avait rien de compliqué. Même le design, même le petit design que je voulais, c'était vraiment simple. Mais je me suis dit, mince, si déjà faire un petit truc comme ça vous dépasse, combien de fois alors, si j'ai un modèle complexe et tout, ça va être pire. J'ai demandé à ce qu'ils me remboursent. La go m'a dit non, qu'elle ne peut pas me rembourser et tout. Comme ils ont déjà entamé le processus de fabrication et qu'ils ont déjà dépensé, je sais pas quoi, que le directeur machin dit qu'il ne peut pas rembourser. Que ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent produire à nouveau le modèle. J'ai dit non, franchement, ce que moi j'ai déjà vu là, ça ne vaut même pas la peine. Rembourser moi, comme ça, moi je vais trouver un autre fabricant dans n'importe quel pays pour que je puisse commander mon prototype. Et la veille déjà, j'ai reçu le mail d'un fabricant au Portugal. Là, vraiment professionnel, en plus qui est même plus spécialisé dans tout ce qui est éco-responsabilité, machin et tout. Qui m'a dit, ok, qui peuvent travailler avec moi parce que j'ai négocié avec eux que vu que leur minimum de quantité chez eux c'était 150, j'ai donc négocié que bon, moi je n'ai pas la possibilité. Si ils peuvent faire à partir de 30-50, moi ça va m'arranger. Le responsable chargé et tout je pense que c'est le responsable commercial m'a dit ok, qui peuvent
accepté à partir de 30 pièces. Mais pour ça, il faudra déjà que l'entreprise soit officielle et puis pour que j'ai le numéro de TVA et tout, pour pouvoir commencer même à travailler sur les échantillons. J'ai dit, ok, lorsque tout sera finalisé, je vais vous recontacter. Donc, je reviens donc aux fournisseurs chinois là. Ils me disent que non, qu'ils ne peuvent pas me rembourser et tout. Donc, qu'ils peuvent seulement reproduire à nouveau le modèle. J'ai dit non, franchement, ça vaut pas la peine. Et ils me disent non, que non, que non. La Go me dit euh, que la couleur est peut-être due au téléphone, machin. Ou elle m'a peut-être prise pour une folle ou bien pour une personne qui ne connaît pas reconnaître les couleurs et tout. Et c'est là où je contacte donc PayPal pour dire que franchement, j'ai eu un problème avec ce fournisseur-là qui puisse régler ce problème-là. Et moi, je souhaite un remboursement total de l'achat que j'ai effectué. Et j'informe donc l'entreprise là que moi, j'ai à contacter PayPal et tout. Et quelques temps après, bon, PayPal m'envoie le message pour me dire non, qu'ils ne peuvent pas me rembourser parce que vu que c'est plutôt un fournisseur et que c'est plutôt un échange entre pros et tout, que selon leurs conditions générales d'achat et tout, qu'ils ne peuvent pas me rembourser. Bon, quand ils m'ont dit ça directement, j'ai supprimé, j'ai supprimé le WhatsApp et tout. Pareil même sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour vous dire que franchement c'est important de faire vos recherches, mais surtout de faire attention à tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux parce que on peut être en contact avec tout et franchement avec n'importe qui sur internet. Et aussi les fournisseurs en Chine, franchement il y a de l'arnaque énormément à travers les fournisseurs en Chine. Parce que tous ne sont même pas forcément des fournisseurs. Hein. Ça peut être des sous-traitants, ça peut être ceux qui débutent dans le milieu. Et c'est comme ça que de nombreuses personnes, malheureusement, tombent dans ce genre de panneaux et dépensent énormément d'argent pour les prototypes qui ne vont soit jamais voir, soit alors ça sera catastrophique. Et moi, ce qui est bizarre, c'est que j'ai déjà eu à échanger juste avec des fournisseurs à travers les messages, hein, sans qu'on se voit ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours reçu euh, les échantillons comme je souhaitais, même s'il y avait des erreurs ou bien des manquements voilà, sur certains produits, mais c'est toujours arrivé comme je souhaitais. Mais cette fois-ci, là, franchement, c'était vraiment... Donc, j'avais l'impression que, je sais pas, soit c'était un enfant qui a produit ça, ou bien franchement, ça n'avait absolument rien à voir entre la couleur, entre le design, entre les, 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 les mesures et tout. Quand tu constates que le bras gauche est plus long que le bras droit. Franchement, je demande vraiment si c'est vraiment des adultes qui ont produit ça. Enfin, c'était vraiment... enfin, le jour là, vraiment, ça m'a vraiment dépassé. Je me suis dit, mince, mon argent que j'ai, toutes mes petites économies que j'ai envoyées là, franchement, c'était vraiment... limite même, j'étais vraiment déçu. Mais bon, comme on dit, il faut vraiment apprendre. Et c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui parce que je pense que lorsqu'on est nouveau lorsqu'on ne connaît pas une industrie, lorsqu'on ne sait pas comment ça se passe et surtout dans certains pays comme la Chine qui est énormément grand et où c'est l'un des, enfin, du moins c'est le pays de l'industrie de l'habillement. Donc on peut être confronté à ce genre de situation à travers Internet, à travers les réseaux sociaux. Tout le monde peut se dire fabricant, pourtant il n'est même pas fabricant, pourtant il vient même de débuter, pourtant il n'a même pas de formation. Et c'est comme ça qu'on transfère de l'argent, des virements, et après on n'a pas le résultat attendu. Donc c'est vraiment cette information-là que je souhaitais vous faire parvenir pour les personnes qui vont se lancer ou bien qui se sont déjà lancées. Dites-moi si vous avez déjà eu ce genre de situation. Et aussi,
pour moi, déjà, j'ai d'abord décidé voilà, de ne même plus contacter les fabricants en Chine. Parce que, et surtout lorsque tu es à distance, franchement, c'est tellement compliqué. Parce que tu ne sais pas qui se cache derrière l'écran. Tu ne sais pas si la personne est sérieuse ou bien si c'est vraiment un professionnel. C'est vraiment compliqué en Chine. Et c'est mieux même quand tu as des personnes là-bas qui puissent vraiment t'aider. Ou alors tu passes par un intermédiaire déjà professionnel qui a déjà ses partenaires là-bas. C'est mieux. Même si ça va te coûter cher, mais c'est encore mieux que toi-même de passer directement. Même si, bon, lorsque tu démarres et que tu n'as pas énormément de moyens et que tu fais tout avec tes propres économies, bon, tu es obligé de passer aussi par là pour pouvoir apprendre. Et bon, comme on dit, c'est une expérience et il faut apprendre. Et bizarrement, moi, même le fournisseur portugais avec qui je travaille actuellement, je l'ai contacté pareil via Internet. Du moins, je cherchais les fabricants au Portugal et après, il y a eu différentes listes. Je, leur, leur page m'a intéressé. Je les ai contactés. En plus, ils parlaient aussi le français et tout. Donc, quand j'ai commandé le premier échantillon, j'ai reçu déjà de un. J'ai reçu, certes, il y a toujours, c'est un défaut et tout. Ensuite, j'ai fait le retour et l'échantillon d'après. Franchement, ils ont vraiment respecté ce que j'avais demandé. Et jusqu'aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 ans que je les ai contactés et avec qui je commande plus ou moins régulièrement chez eux. Et j'ai toujours eu des problèmes. Et même les personnes qui ont déjà acheté certains produits et tout sont plus ou moins satisfaits. Et c'est pour vous dire que bon, sur Internet, sur les réseaux sociaux, on passe vraiment par tout ce genre de situations et c'est important aussi de partager son expérience pour pouvoir aider aussi d'autres personnes peut-être à ne pas faire ce genre d'erreur, à ne pas avoir confiance directement parce qu'une personne aura la posture d'un professionnel. Pourtant, au fond, ce ne sont même pas des professionnels. C'est tous des amateurs ou des personnes qui veulent aussi juste vous amasser quelques euros. Donc, c'est vraiment ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Et quoi d'autre? Est-ce que j'avais encore quelque chose à dire? Je ne pense pas. Ouais, aussi, ce qui est aussi difficile, c'est surtout en Chine, hein, même pas que surtout en Chine, lorsque tu recherches même d'abord des fournisseurs étrangers. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Déjà, de un, tu ne maîtrises pas le secteur d'activité. Tu ne connais, enfin, du moins, tu ne connais pas trop comment ça se passe, combien de grammes il faut pour tel vêtement. Par exemple, pour un t-shirt, tu sais qu'il te faut combien de grammes pour pouvoir confectionner un t-shirt. Enfin, du moins tout ça. Donc, il y a déjà la compétence dans le domaine. Il y a aussi, non seulement il y a aussi la barrière de la langue et tout. Donc, il y a aussi donc l'anglais. Il y a aussi le fait que le fournisseur soit dans un autre continent. Franchement, si le fournisseur est en Europe ou en Afrique, là, genre Maroc, Tunisie, et, et c'est un pays là, ça va encore. Mais s'ils sont déjà en Asie, franchement, c'est non seulement le coût, pour voyager, c'est énorme. Donc franchement, si vous avez la possibilité de trouver un bon fabricant en Asie et qu'il est vraiment sérieux et que vous travaillez à distance, tant mieux. Mais de préférence, si vous n'avez pas le choix, hein, mieux dépenser plus cher en euros, mais au moins vous pouvez vous déplacer plus facilement. Mais moi, peut-être, je pense que c'est ce que je vais faire, ou plus ou moins travailler avec les fabricants au Pakistan avec qui j'ai déjà eu à commander des échantillons et avec qui je n'ai pas eu de problème quelconque. Mais en Chine, sincèrement, c'est vraiment compliqué lorsque tu ne connais pas comment ça se passe, parce que tu n'as pas des personnes là-bas de confiance. Après, il y a d'autres pays en Asie où vous pouvez aussi démarcher des fournisseurs, mais tout passe vraiment par le, par la confiance. Parce que moi, généralement, j'ai parfois une bonne intuition, mais bon, cette fois-ci, c'était vraiment une mauvaise intuition et tout. Parce que avec les fabricants avec qui moi j'ai déjà échangé, du moins au Pakistan là, on ne sait jamais. Donc, il n'y a jamais eu de visio et tout. Donc, j'ai envoyé
mon argent comme ça. Et de toute façon, je me suis dit, ok, si j'envoie mon argent, si je reçois le produit, tant mieux. Si je ne reçois pas, bon, c'est pas grave. Mais la plupart du temps, quand j'ai passé des commandes, du moins avec certains fournisseurs au Pakistan, j'ai toujours reçu mon truc. Et c'était toujours la bonne matière, le bon produit, même s'il y avait des problèmes de qualité au niveau du tissu ou bien de certaines finitions, mais du moins, j'avais reçu mon truc comme, comme je l'espérais. Mais franchement, il est préférable. Du moins, si vous avez les moyens, vous pouvez travailler avec les fabricants en Chine. Et si vous avez aussi la possibilité de vous déplacer, c'est aussi intéressant. Se déplacer aussi, c'est vraiment intéressant, même si ça coûte vraiment plus cher. Autant chercher un fournisseur en Europe, que ce soit au Portugal ou en Italie ou en Espagne ou peut-être en France. Même si peut-être ça va coûter plus cher, mais au moins vous êtes sûr que vous pouvez vous déplacer. Ou alors vous cherchez au Maroc ou en Tunisie. Franchement, c'est même, c'est même mieux et c'est bénéfique. Donc c'est ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo. Donc si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner et à partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.